Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci de penser à t'abonner et à liker si ce contenu te plaît et on passe tout de suite à la découverte de ce nouveau mot. Le cubisme. Le cubisme est un mouvement artistique du début du XXe siècle, principalement associé à la peinture et à la sculpture, qui a révolutionné la manière dont l'art représentait le monde en abandonnant la perspective traditionnelle et en introduisant une nouvelle approche de la composition et de la représentation visuelle. Au niveau des origines, le cubisme émerge à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, dans le contexte de bouleversements sociaux, politiques et artistiques en Europe. Il prend racine en particulier dans le travail des artistes Pablo Picasso et Georges Braque, qui sont souvent considérés comme les pères fondateurs du mouvement. Parlons un peu des principes esthétiques. Le cubisme se caractérise par une fragmentation de l'espace et des formes, ainsi que par une représentation simultanée de différents points de vue. Plutôt que de chercher à reproduire fidèlement la réalité extérieure, les artistes cubistes décomposent les formes en éléments géométriques simples, tels que des cubes, des cylindres ou des pyramides, pour créer une représentation abstraite et déconstruite de l'objet. On parle souvent de décomposition de la forme dans le cubisme analytique. En effet, dans la première phase du mouvement, les formes sont décomposées en une multitude de facettes et de plans, créant une vision fragmentée et complexe de l'objet représenté. Les contours sont souvent flous et les couleurs sont réduites à une palette restreinte de tons terreux. Une caractéristique fondamentale du cubisme est l'introduction de la perspective multiple, où un même objet est représenté sous différents angles et points de vue en même temps. Cela crée une sensation de mouvement et de dynamisme dans l'œuvre, tout en remettant en question les notions traditionnelles de perspective et de représentation spatiale. Concernant son influence sur d'autres formes d'art, le cubisme ne se limite pas à la peinture et la sculpture, mais influence également d'autres formes d'expression artistique, telles que la littérature, la musique et l'architecture. Les écrivains et les compositeurs s'inspirent des principes du cubisme pour explorer de nouvelles façons de structurer le récit ou la composition musicale. Voilà, en espérant que tu as bien compris les richesses du mot cubisme, et quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.